Bondala, place des cérémonies traditionnelles de la cour royale du patriarche, feu Pélufolon Bon Coulibaly en effervescence. Et pour cause, les membres de cette grande famille officialisent la succession au trône de la chefferie cantonale avec l'intronisation de Sa Majesté Issa Coulibaly qui depuis 5 ans assurait l'intérim, occupant le poste de premier vice-président de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Les membres du gouvernement issus du district des Savanes et les chefs traditionnels des autres régions du pays, avec à leur tête le président de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, Nana Tanoé, n'ont pas voulu se faire compter la cérémonie de passation de pouvoir traditionnel cantonal de la ville de Korogo. Le ministre de la Communication et de l'économie numérique, Amadou Coulibaly, témoigne la gratitude de la famille aux invités. Le déplacement du président de la Chambre des rois et chefs traditionnels montre non seulement son attachement au fonctionnement de son institution, mais très certainement est un témoignage des relations excellentes entre son vice-président et lui. Nous voudrions remercier le président de l'Assemblée nationale, le président Adama Bictogo, mais également le président du Sénat, le président Aossou Jano, qui a dépêché une très forte délégation de chefs du Bélier et du Béquet. Monsieur le ministre d'État Ibrahim Ouattara, vous êtes fils du district des Savanes, mais vous représentez également la grande famille du royaume de Congo, que dis-je, de l'empire de Congo. Le général Vagondo Diomandé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, président de la cérémonie, prodigue des conseils. Le chef de canton est appelé à travailler en étroite collaboration avec tous les chefs de village de son canton. Et les chefs de ces différents villages, quoique autonomes, sont invités à reconnaître son autorité. Donc sa marge de manœuvre en ce qui concerne les affaires de ces villages est très grande. Dans cette perspective, le chef de canton doit prôner l'unité des fils, l'unité des filles de la région. Le ministre d'État à la présidence de la République chargé des relations avec les institutions, Gilbert Kafana Koné, représentant le chef de l'État Alassane Ouattara, lui exhorte les cadres à faire bloc autour du chef canton pour la réussite de sa mission. Le président de la République m'a demandé de porter à l'attention donc de Korogo le rassemblement des filles et des fils de Korogo, du canton et de la région du Poro. Il m'a demandé expressément de vous dire qu'il compte sur vous pour soutenir et assister le chef de canton afin qu'il réussisse sa mission. Sa Majesté Issa Coulibaly est le 21e chef canton de la région du Poro. L'univers des sapeurs-pompiers, un monde que beaucoup d'enfants rêvent de découvrir. Vivre les expériences de leurs super-héros de séries dessins animés comme Sam le pompier. Le GSPM, groupement des sapeurs-pompiers militaires, leur en donne l'opportunité. 130 enfants participent à cette session d'immersion au cœur du dispositif des soldats du feu. Utilisation des pompes à incendie, visite des tours d'appel et de contrôle, opérations d'urgence à bord des engins médicalisés, nos mini-pompiers passent d'intenses moments de sensation et d'émotion. Tous les enfants aiment venir à la caserne. C'est génial, c'est chic et ça apprend beaucoup de choses dans la vie. Je suis venue dans la caserne des pompiers et puis c'est très chic. Les parents venus accompagner leurs enfants sont admiratifs devant ce programme éducatif. Ça va leur permettre de connaître ce corps de métier-là, savoir ce que ces personnes-là font et pourquoi pas, qui sait, un jour on pourra avoir aussi des sapeurs-pompiers. Ça sera une manière de briser la glace entre la population et puis ces corps de métier-là. Avec les instructeurs du GSPM, les enfants passent une journée inoubliable et surtout enrichissante. Environ 1000 enfants âgés de 8 à 12 ans
ont participé à ce programme du GSPM. Durant ces vacances scolaires, 6 ateliers ont été organisés pour leur inculquer les règles et les bonnes pratiques en matière de secours d'urgence.